cette idée folle, un jour d'inventer l'école. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. C'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie. Aujourd'hui, on va faire un gâteau au chocolat et au praliné appelé le Charlemagne. Ce gâteau, c'est un gâteau qui est vraiment hyper gourmand. Je l'ai réalisé donc avec des génoises au chocolat. À l'intérieur, une mousse au chocolat praliné. Le tout entouré de chocolat et puis avec des copeaux de praliné sur le dessus. C'est juste une tuerie. C'est parti pour la recette. On commence par les génoises au chocolat. Donc vous allez placer 4 œufs dans le bol de votre robot. On n'en voit que 3 sur la vidéo, mais c'est bien 4. Vous ajoutez le sucre en poudre et vous mélangez pendant bien 5 minutes, puissance maximale, jusqu'à ce que le mélange blanchisse et triple de volume. Hein, vous voyez, ça a vraiment bien pris. Directement par-dessus, vous allez tamiser la farine, le cacao en poudre non sucré. Si vous prenez du sucré, ça n'aura quasiment pas le goût de chocolat. Donc toujours du non sucré en pâtisserie. Le beurre fondu, de préférence demi-sel, sinon vous ajoutez une petite pincée de sel si vous n'avez que du beurre doux. Et vous mélangez très délicatement avec un fouet à main. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Vous versez le tout dans un moule 18 cm beurré et fariné et vous enfournez. On passe à la mousse chocolat et praliné. Vous cassez le chocolat en petits morceaux. Vous faites pareil avec le chocolat praliné ou pralinoise. Vous placez le tout dans un récipient et vous faites fondre au micro-ondes ou au bain-marie. Si vous faites au micro-ondes, vous mettez en puissance moyenne par tranche de 30 secondes en mélangeant bien à chaque fois. Vous allez fouetter ensemble les jaunes d'œufs et le sucre en poudre. Et quand le mélange a blanchi, vous ajoutez le chocolat fondu encore chaud. Et vous fouettez de nouveau. Là, on va avoir une texture assez épaisse, mais on va la détendre avec des blancs en neige. Donc, vous fouettez en neige 6 blancs d'œufs. Et vous allez récupérer 3 bonnes cuillères à soupe de blancs d'œufs et vous les mélangez bien énergiquement à votre préparation. Là, c'est pas grave à cette étape-là de la recette si on casse les blancs. On va être obligé de toute façon. Ensuite, vous ajoutez le reste des blancs, mais cette fois-ci en mélangeant vraiment délicatement avec une maryse. On réserve au réfrigérateur. Pour le sirop à l'orange, vous récupérez le jus d'une demi-orange. Bien sûr, vous pouvez aussi prendre du jus en bouteille. Il vous faudra environ 50 ml. Et vous le placez dans une casserole avec le sucre en poudre. Vous portez à ébullition, vous laissez bouillir pendant 3 minutes environ. Vous récupérez la génoise qui a refroidi et là vous allez la couper en 2 parties égales. Donc moi j'utilise toujours un coupe-gâteau parce que j'ai pas du tout le compas dans l'œil. Donc c'est beaucoup plus pratique. Je vous mets les références en barre d'infos. J'avais une petite bosse sur le dessus de ma génoise, donc je l'ai coupée avec mon couteau. Toujours pour couper les génoises, un couteau scie, hein, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, vous imbibez la génoise avec le sirop à l'orange et on va passer au montage. Vous placez un disque de génoise dans le fond d'un cercle 18 cm. Vous recouvrez d'une couche d'environ 1,5-2 cm de mousse chocolat praliné, puis deuxième disque de génoise. De nouveau une couche de mousse au chocolat praliné et on place le tout au réfrigérateur pour 2 heures minimum. Je vous conseille même toute une nuit, c'est l'idéal. Pour la déco, j'ai fait fondre du chocolat noir.
À 35 degrés, j'ai rajouté 1 g de beurre mi-cryo. En fait, ça m'évite de tempérer le chocolat et d'avoir un chocolat quand même qui va être assez dur et cassant sans être vraiment tempéré. Après, vous pouvez passer cette étape si vous voulez. Dans ce cas-là, il faudra bien mettre votre chocolat au réfrigérateur avant de le découper. Sinon, il va être trop mou, vous n'arriverez pas bien à le découper. Donc, je l'ai versé entre 2 feuilles de papier guitare. J'ai laissé durcir à température ambiante et puis j'ai découpé des plaques de la même hauteur que mon gâteau. On démoule le gâteau et puis on colle les plaques. Donc j'ai fait la même chose avec du chocolat blanc. Donc les plaques de chocolat noir et alterner plaques de chocolat blanc tout autour du gâteau. Et ensuite j'ai râpé tout simplement de la pralinoise pour ma déco, pour faire des copeaux. Alors comme c'est un chocolat, la pralinoise qui est assez mou, je vous conseille de mettre la tablette environ un quart d'heure au réfrigérateur avant de faire les copeaux. Vous verrez, ce sera plus facile. Alors c'est un gâteau qu'il faut manger assez rapidement, dans les 48 heures. Mais vous verrez, ça part très très vite. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très très vite pour une prochaine recette. À bientôt, ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.